Salut, c'est Zeppeli. Aujourd'hui, on va passer en revue cette figurine de Star Platinum, éditée par Medicos dans la gamme Super Action Statue. C'est une figurine qui était sortie initialement en janvier 2009 et qui a été rééditée en novembre 2019. C'est une figurine qui sera d'ailleurs rééditée en mai 2021, donc ça sera bientôt à nouveau disponible. Alors, on va faire rapidement le tour de la boîte. Une boîte habituelle, hein, finalement, la boîte la plus fine possible d'ailleurs, puisqu'on va voir que c'est une figurine qui se réduit à l'essentiel. On voit le personnage à travers, il y a son nom ici, en Romaji, la gamme qui est indiquée ici en japonais, donc chose au cadeau, ici ensuite Super Action Statue, le logo, et la boîte est structurée comme ceci. Ici, le personnage en pied, de l'autre côté c'est le même visuel. Derrière, c'est là où ça devient intéressant, on a des poses possibles, et on montre ici les différents accessoires. Donc une tête alternative qui est un visage hurlant et en fait uniquement quelques mains supplémentaires, 4 mains, donc une paire de mains plus des mains spéciales. Voilà tout ce qu'il y a dans la boîte, plus le socle habituel. Alors en termes de contenu, on a en fait un seul blister qui comporte ici le personnage, le visage alternatif et les mains supplémentaires. On notera ici qu'on a une main qui pointe un doigt pour faire une pose iconique, des mains ouvertes. Et ici, une attaque Starfinger qui est utilisée dans un seul combat, mais au final, c'est intéressant de la voir. D'autant que ceux qui veulent faire des poses issues du jeu Capcom vont beaucoup l'utiliser, puisque dans le jeu, on pouvait voir très souvent cette attaque, qui était facile à faire. Le personnage en lui-même a l'air assez bien réalisé, et on va le regarder tout de suite de plus près. Alors, le personnage en lui-même, bon, c'est une figurine simple, efficace, on reconnaît bien le personnage. Dans l'ensemble, les couleurs sont plutôt réussies, mais on peut remarquer que la peinture n'est pas incroyablement nette. On a ici un petit pet ici, là, voilà. Derrière, on remarquera que c'est un peu pareil à ce niveau-là. Et puis, par exemple là, donc il y a des choses, il y a des petites touches de couleurs qui sont pas à leur place. Au niveau du visage, on remarquera que pareil, il y a des petites traces au niveau du nez. Bon, c'est pas rédhibitoire, mais c'est vrai qu'en termes de, on voit que le quality check n'a pas été incroyable. Alors, faut dire que c'est la version de 2009. Ceci étant dit, dans l'ensemble, ça passe. Hein. C'est-à-dire que faut mettre le nez dessus encore une fois pour les défauts, mais c'est une figurine bon, qui tient la route, hein, qui tient la route. Alors, on va regarder rapidement les articulations. Ici, ça peut bouger sans trop de problème. Alors, on notera ici que les pièces là vont pas gêner le passage des bras, puisqu'en fait ce sont des pièces molles. C'est du plastique mou, donc on a une bonne mobilité des bras avec ça. Ça se plie sans problème, on a l'articulation du poignet, on a l'articulation ici qui va bouger sans trop de difficulté, on peut bouger les jambes un peu comme on veut, ça s'articule comme ça, on a le bout de pied comme d'habitude. Au niveau de l'articulation, franchement, il est très très mobile. Il n'y a pas de soucis particuliers. Donc, une figurine bien articulée qui sera assez facile à poser, peut-être limitée un peu par ces parties-là, mais encore une fois, c'est un peu mou. Donc ça va, on peut faire presque ce qu'on veut. C'est pas limité par des parties en plastique dur qui nous poseraient problème. On a avec ça un visage alternatif, qui est un visage hurlant. Un visage qui est mieux fini que le précédent. Et pour le coup, qui nous permet de multiples poses d'attaque, puisque évidemment, le stand, ici Star Platinum, est un stand de combat rapproché, donc on pourra faire des poses assez sympas avec celui-là.
Alors que dire de cette figurine? Bon, alors elle comporte son lot de points négatifs et son lot de points positifs. On va commencer par le négatif. Il y a quelques traces de peinture qui peuvent être un peu disgracieuses, ce qui peut être décevant sur une figurine qu'on va payer aux alentours de 6300 yens à l'heure actuelle. Elle coûtait 3500 à l'origine, donc évidemment c'était plus acceptable de devoir repasser un petit coup de pinceau éventuellement si on veut avoir un rendu parfait. Ceci étant dit, dans l'ensemble c'est vraiment pas rédhibitoire, c'est pas un problème qui est esthétiquement très visible. Donc ça à la rigueur on peut passer outre. L'autre problème par contre c'est qu'on a un manque d'accessoires. On a juste 4 mains alternatives en plus de celles qui sont là et un visage alternatif et c'est tout. Donc c'est un peu sec, d'autant que le personnage on le voit quand même beaucoup dans la série, et on aurait peut-être pu espérer plus de choses afin de faire des poses un peu plus diverses. Ceci étant dit, les points positifs sont aussi nombreux. On va commencer par la sculpture, une sculpture qui est vraiment très très bien faite, et qui ne gêne pas la mise en pose du personnage. Ça c'est un problème qu'on a souvent sur la gamme, c'est-à-dire qu'elles sont bien faites, mais du coup on se dit ah tiens, pour poser on a des épaules qui bloquent ou quoi. Là ça bloque pas parce que ça c'est du caoutchouc. Même chose pour le pagne. Donc ça nous permet de faire beaucoup de poses sans trop de difficultés. On aurait préféré d'ailleurs avoir un pagne souple comme ça sur toutes les autres figurines de la gamme, mais ce n'est pas le cas. Par ailleurs, le rendu en termes de couleur, je trouve vraiment très très réussi, parce qu'il rappelle ce qu'on a dans le jeu de Capcom, il rappelle ce qu'on a aussi dans le jeu PS3 All Star Battle, donc c'est vraiment très très bien. Ceux qui ne jurent que par la version animée voudront sûrement la version Third qui est en violet. Aujourd'hui par contre elle est tellement chère que je vous déconseillerais d'aller vers celle-là, et puis je pense pas qu'elle sera rééditée puisque la réédition qui est annoncée c'est celle-là. Donc on fera avec. Ceci étant dit, c'est pas mal aussi dans une collection parce que si vous faites toutes les parts, nécessairement celui de la partie 4 sera en violet. Donc peut-être que ça permet de faire un contraste dans la collection et d'avoir différents niveaux de couleurs. Donc dans l'ensemble c'est une figurine que je vous recommanderais parce que esthétiquement elle est vraiment réussie. Je dirais presque qu'elle est indispensable, parce que s'il y a un stand qui est iconique dans la partie 3, c'est bien celui-ci. Et je trouve qu'il est vraiment réussi. Il n'y a pas vraiment de points négatifs, si ce n'est l'absence d'accessoires. Donc je ne saurais que trop vous le conseiller, à condition évidemment, comme d'habitude, de le trouver à un prix décent, c'est-à-dire autour des 50-60 €. Au-delà, à mon avis, ça ferait cher pour une figurine qui est assez pauvre en accessoires. On se retrouvera bientôt pour d'autres reviews sur la chaîne. Salut!